France, Oui, bonjour. bonjour. Tu nous accueilles. Non, tu nous accueilles ou on t'accueille? On On s'accueille t'accueille. mutuellement? Ben oui, on s'accueille mutuellement. Tu participes donc au petit format vidéo, audio que l'on fait sur la chaîne, sur le profil WhatsApp, le profil Instagram, pardon, Bookies Connexion. Merci, merci d'être venu. Tu suis Merci à toi Mika. pour la sollicitation. Ouais, tu suis Mika 2G qui nous a invités à t'interviewer et on Mhm. a sauté sur l'occasion. On va parler avec toi un petit peu de toi et beaucoup des Schwitters. Ok. Ok. Bon, ben pour commencer, Franz, qui es-tu? Alors, qui je suis? Franz Delius, alias Franzi, mon nom d'artiste, chanteur des Schwitters depuis 2015. Euh, voilà, j'évolue grâce à Mika d'ailleurs, grâce à Mika qui m'a sollicité parce qu'elle cherchait un chanteur. Il faut savoir que les Schwitters sont nés, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. Donc là, on est aux 10 ans des Schwitters. Et en 2015, elle m'a sollicité parce qu'elle cherchait un chanteur qu'elle souhaitait lancer dans cette aventure de la musique Biguine mazurka guyanaise. Et du coup, j'y ai répondu favorablement. Dans la foulée, elle avait déjà préparé un titre pour moi. Et de là, tout a commencé. Voilà. D'accord. Et donc, avant cette invitation de Mika 2G à participer aux Schwitters, tu étais déjà dans la musique? Alors avant cette invitation de Mika pour intégrer les Schwitters, c'est vrai que j'avais eu des expériences dans d'autres orchestres. J'ai démarré dans un orchestre de compas, Compassion. Voilà, j'ai fait une petite aventure. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce que déjà c'est pas forcément mon registre et puis disons que j'avais un peu de mal à m'adapter. Et puis je démarrais, donc c'était assez compliqué pour moi de m'imprégner totalement de cette musique que j'aime énormément, mais que c'est pas une musique que j'avais l'habitude de chanter. Donc c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai eu aussi une petite aventure avec Orlan dans Paganan. Et, et ensuite, je suis arrivé dans les Schwitters. À savoir qu'avant que Mika crée les Schwitters, j'avais aussi une aventure musicale avec elle sur deux titres de Zouk sur lesquels on avait travaillé. Et puis, bon, qui malheureusement ne sont finalement pas sortis. Mais voilà un petit peu comment tout a commencé. D'accord. Donc, en fait, tu as dit que tu avais commencé dans le compas, mais c'était pas trop ton univers musical. Tu as parlé du Begin Masurka avec les shooters, c'est avant avec Orlan. Du coup, ton répertoire, c'est un petit peu quoi? Moi, de base, mon répertoire, c'est en fait, je suis, on va dire que j'écoute énormément de zouk et je chante beaucoup de zouk de base. Donc après, c'est malheureusement un univers où j'ai pas pu encore pour le moment parce que j'ai des petites idées là en ce moment. Voilà, une petite exclue. J'ai des petites idées, j'ai des petits projets que j'aimerais bien sur lesquels j'aimerais bien aboutir dans un univers zouk, puisque de base, mon premier amour, c'est le zouk. Sachant que même si, bon, la mazurka, Begin, a aussi fait part de mon univers de base, notamment de par ma mère qui écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup cette musique et qui allait dans les dancing, et qui, comme tous les parents de notre génération, le dimanche, écoutait ses CD, et notamment ses CD carnavalesques. Donc, j'ai baigné beaucoup entre la Begin, Mazurka, le Zouk. Bon, ma mère avait des goûts très, très éclectiques. Elle écoutait du compas, elle écoutait euh, du reggae, de la variété française, elle écoutait un petit peu de tout. Beaucoup de compas aussi, compas haïtiens, compas antillais, la Perfecta, euh, ça s'appelle Exile One. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'oublie son nom, la main grand, nom du compas haïtien aussi. Tabou Combo, etc., etc. Donc voilà.
Mais en grandissant, et je pense que pas mal de personnes de ma génération, ça a été beaucoup le zouk et surtout le zouk love. Et du coup, de base, en fait, voilà, je suis plus attiré par ce genre musical. Mais j'ai été sollicité donc du coup sur la mazurka Begin et et j'y apporte mon petit style à moi. Et quand on écoute ma musique, d'ailleurs, je pense que quand on le prend le temps d'écouter, on entend bien qu'il y a des petites aspirations zouk, on va dire. Voilà. D'accord, d'accord, merci Franz. Alors, on a parlé de toi. Tu nous as dit 2015, si je ne me trompe pas, Mhm, le début de ton aventure musicale avec les Shooters. Est-ce exact. que tu peux un petit peu nous dire, eh ben, parce que les Shooters n'ont pas été créés en 2015, est-ce que tu peux nous faire un petit peu l'historique des Shooters, quand est-ce que cette formation a été mise en place, par qui, pourquoi, qui étaient les membres au départ, ou peut-être qui sont les membres actuels, et Mhm. voilà. Alors, euh, comment sont nés les Schwitters? Les Schwitters, alors, faut savoir qu'à la base, Mika a évolué avec pas mal d'orchestres. Mhm. Il me semble que le dernier orchestre de type Big in Mazurka dans lequel elle a évolué, si je ne dis pas de bêtises, donc elle me corrigera au pire, il me semble que c'était Carnivore. Il me semble. Voilà. Et du coup, comme Mika, c'est une autrice, compositrice, chanteuse et tout ce qu'on veut parce qu'elle est riche de ressources. À un Créatrice, en moment fait, donné, elle s'est dit stop compilatrice. et elle voulait créer ses propres, au-delà de créer ses propres compositions, pouvoir les chanter, mais avec un orchestre qu'elle créerait elle-même. Elle voulait apporter quelque chose de nouveau. Euh, Parce que quand on écoute sa musique, hein, on se rend bien compte elle apporte quelque chose de nouveau dans sa musicalité. Et du coup, elle souhaitait exprimer ça dans un orchestre qu'elle aurait créé elle-même. Donc, elle a fait appel à des personnes qu'elle connaissait et ça date donc de 2014. Il me semble que le groupe est né en 2014. Euh, je crois que c'est 2014, hein, mon Dieu, j'espère que je me trompe pas. Ben oui, je crois que c'est 2014. Et du coup, elle a monté le groupe. Et les premières prestations du groupe se passaient à l'époque au restaurant Loustalet. C'était à la rénovation urbaine, qui est devenu le Hitbox aujourd'hui. Ben, les premières prestations des Schwitters, c'était à Loustalet. Tous les mercredis soirs, c'est elle qui a lancé le concept des balles carnaval le mercredi soir. Enfin, non, en tout cas, des soirées dansantes Begin Mazurka, parce que c'était pas déguisé, donc c'est des soirées dansantes plutôt. Begin Mazurka live le mercredi soir. On a commencé à Loustalet. Ça a commencé avec très peu de public au départ. C'était plutôt les connaissances et les amis qui venaient. Et on a eu un souci à un moment donné, c'est que Loustalet, vu que c'était en phase de la rénovation urbaine, des voisins avaient commencé à se plaindre. Donc, il nous a fallu trouver un nouveau lieu. Et suite à ça, on a atterri à l'Iguana Café, le défunt malheureusement Iguana Café, où on jouait tous les mercredis soirs du carnaval. Et c'est là que vraiment ça a pris. On n'était pas nombreux, on n'était pas, je vais le dire de façon tout à fait honnête, hein, on n'était pas au top, mais on avait une énergie, une très belle énergie, qui faisait que on remplissait l'Iguana Café tous les mercredis soirs. Et à cette époque, dans l'aventure, on avait Léo Clette, notre batteur, qui est toujours présent. On avait d'autres musiciens aussi qui ne sont plus avec nous, dont Daniel Alexandre, le pianiste. Alors, Daniel Alexandre, le pianiste. Alexandre, mon Dieu, j'oublie son nom. Ça me reviendra peut-être après. Alexandre au saxophone, Prosper Polony au saxophone, Jean-Baptiste Kounali à la guitare, qui est toujours avec nous. Eddie Gribias aussi, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais qui est aussi à la guitare. Qui en avait encore à la basse, mon Dieu, on avait qui et pas. Ah ben, j'ai un trou de mémoire. Après, on a eu plusieurs bassistes, parce qu'on a eu Hugues, le bassiste qui joue aujourd'hui avec Compassion, qui joue avec nous aussi avant. Voilà. Mais après, les musiciens, ça change, ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal parce que parfois, il y en a qui veulent plus faire ça. Parfois, il y en a qui veulent jouer dans d'autres orchestres, qui ont aussi des sollicitations.
Parfois, il y en a qui ont d'autres aspirations. Bon, voilà. Et du coup, les musiciens, ça bouge parce que à un moment donné, voilà, chacun a envie de faire aussi ce qu'il aime. Et quand on a envie d'autre chose, ben, il n'y a pas de souci. Entre nous, en tout cas, au niveau des Schwitters, on n'est pas, on, on ne retient personne parce qu'on est pour la liberté de tous. Et, c'est quelque chose qu'on respecte totalement. Même si, effectivement, ça fait que malheureusement, ça nous fait perdre une certaine continuité musicale parce que quand tu gardes le même socle de musicien, tu crées une identité musicale. Et quand tu changes, notamment des instruments qui sont, je vais dire, primordiaux. Alors, tout le monde est important, mais tu as vraiment des instruments primordiaux qui te créent ton identité, je dirais comme le clavier, comme la basse, le jeu de basse. Le bassiste, ça est totalement différent, donc ta musique va être différente. Le pianiste, si tu changes de pianiste, les sonorités seront différentes, et etc., etc. Et du coup, c'est un peu plus compliqué à se départager musicalement, de se créer une vraie identité musicale. Mais c'est quelque chose sur lequel on a quand même toujours réussi à rebondir jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ben, dans l'orchestre des Schwitters, on a grandi. On a beaucoup plus de monde qu'à l'origine. J'ai pas parlé des chanteurs, mais on a pratiquement le même groupe de chanteurs qu'on avait au début, c'est-à-dire Nina, Virginie Benoît, qui est toujours avec nous depuis le départ, Mika, Graziella Pierre, qui nous a intégrés, ça fait déjà 5 ans quand même, 4-5 ans je crois. Ouais, 4-5 ans. Donc aussi chanteuse. Et on a Christophe Portu aussi qui nous a rejoint un peu après, mais ça depuis plus longtemps que Graziella. Ensuite, à la basse, on a Pépé Basse. À la guitare, on a toujours Jean-Baptiste Kounali. La section cuivre, on a Alciane JP, Patricia Galas, Alan. Je connais pas son nom de famille, mais bon, c'est Alan. Et on a Alciane JP. Et Loïc Bakoul. Et piano, on a Lilian, qui vient d'intégrer l'orchestre. Et voilà, j'espère que j'ai oublié. Ah oui, Jean-Claude Vanto à la percussion. Voilà. Alors, tu m'as parlé de la formation actuelle, mais si je ne me trompe pas, tu ne m'as pas dit où vous êtes maintenant. Tu t'es arrêté à Hitbox. Effectivement. Donc, ouais. Tu m'as pas alors, dit. oui, effectivement. Ah oui, alors je n'ai pas parlé de là où on évolue aujourd'hui. Alors, l'Iguana Café a fermé, donc on a dû trouver un nouveau lieu où atterrir. On est passé par le Pois Sucré à la Cité Bonhomme. On a fait une saison au Pois Sucré. Ça n'a pas du tout marché. Le public n'a pas adhéré On est en quelle année là? On est en 2018, 2019. Ah, c'est une période qu'on aime tant. C'était juste avant le Covid. Le Covid, c'est en 2020, on n'a pas joué. Donc, il me semble que l'année du Pois Sucré, on est en 2018, je crois. On est en 2018. Et en 2019, on trouve un nouveau port d'attache. On atterrit au Belova. On atterrit au Belova, ancien Cric-Crac, où on est jusqu'à aujourd'hui. C'est notre résidence du mercredi jusqu'à présent. Tous les mercredis, on joue au Belova pendant la saison carnavalesque. On a d'autres lieux aussi où on évolue, hein, mais principalement, notre résidence, c'est le Belova les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. D'accord, donc le mercredi, le Belova, les artistes dont tu as cité les noms tout à l'heure. Et donc ça se passe bien, vous avez fidélisé, vous êtes au même endroit, on sait où vous trouver. Eh ben, est-ce qu'il y a une petite anecdote du coup à nous partager depuis le temps que vous êtes au Belova ou Après, j'avoue, je ne connais pas beaucoup, mais vous étiez aussi au petit balcon. Oui, on a eu l'occasion de jouer au petit balcon. Voilà, raconte-nous, dis-nous Ah ben chose. Tiens, tu vois, tu me dis ça, effectivement, j'ai une anecdote. Alors, il faut savoir que les Schwitters, effectivement, on a une autre résidence. On a eu beaucoup de sollicitations. On a joué dans d'autres prestations pour des associations, pour des comités d'entreprise, etc. Et on a pu jouer. Alors, la première grosse prestation qu'on avait, ou dans laquelle on a joué,
C'était Défunt Kiko sur la route de Montabo, qui avait fait une soirée carnaval avec tous les orchestres de la place. Donc il y avait les Blue Stars, les Mécènes, Carnivore, Paganan et nous. On avait, je crois que c'était à notre 3e année d'existence, donc c'était en 2016. Ça devait être en 2016 ou en 2017. Dans ces eaux-là, bref. Et il avait fait une grosse soirée, très grosse soirée, où tous les orchestres avaient répondu présent gratuitement. Aucun orchestre n'avait été payé. C'était pour en solidarité à Kiko et pour faire plaisir au public, en fait. Et comme on était les moins connus, on avait joué en premier. On avait joué en premier. Il y avait un petit peu de monde, mais pas grand monde. Un petit peu de monde. Et il nous a proposé de rejouer le soir, à nous seulement. Nous étions les seuls qui avaient fait ça, de rejouer juste après Carnivore et avant les Blue Stars. On a accepté et donc on a mixé. Les Carnivores avaient fini sa prestation. On a mixé parce qu'il y avait 2 scènes face à face et on a mixé avec eux. Donc le public était complètement, parce que c'était pas encore très à la mode à cette époque-là. Donc ils terminaient leur morceau. Le morceau c'était Lâche tes cheveux. Ils terminaient leur morceau phare et nous on l'a repris et on a terminé dessus pour redémarrer notre prestation. Et le public en fait s'est retourné parce qu'ils ont pas compris ce qui se passait. Ils se disent mais attends, mais Carnivore s'est pas séparé en deux, c'est notre orchestre qui joue. Ben ouais, parce qu'on avait repris justement en parallèle leurs chansons et on a commencé à jouer. Et on a joué pendant 1 heure et le public en fait a kiffé, ils ont adoré. Beaucoup ne nous connaissaient pas, beaucoup nous ont découvert là. Même le lendemain matin à la radio, les gens ont appelé pour féliciter l'orchestre, pour parler de leur étonnement et de leur satisfaction sur la façon dont on avait joué. Et voilà, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs depuis que je suis dans les Shooters. Et c'est une des anecdotes des Shooters. Après, on a joué aussi pour le tout premier petit balcon. C'était très bien passé aussi. Et on a joué au tout dernier qui a eu lieu lors de la dernière saison carnavalesque, où il y a eu encore une autre anecdote, c'est que pendant qu'on jouait, il y a eu une coupure de courant. Oui, le dernier petit balcon. Il y a eu une coupure de courant et on a continué à jouer en fait. On a continué à jouer jusqu'à ce que le courant revienne et les gens ont continué à danser. Mais bien sûr. Voilà. Je faisais partie de ces gens avec Yann. Ah ben voilà. Et du coup, ça nous a fait extrêmement plaisir parce qu'il faut savoir que quand on vient jouer, on a passé des heures à répéter avant, on a passé des heures à travailler. Et même hors de répétition, on est au travail, on écoute les chansons, on est à la maison, on écoute parce qu'il faut s'imprégner en fait des chansons pour pouvoir les chanter, les jouer avec les instruments et tout. Et notre récompense, c'est de voir le public danser. Et quand on voit que les gens en fait suivent la vibe, parce que nous on est sur scène, on chante, on danse, le courant est coupé, c'est pas grave. On n'est pas là pour faire une prestation. On est là pour donner ce qu'on sait faire de mieux. Et du coup, courant ou pas courant, on joue. Show must go on. Voilà, le show continue comme tu dis. Et puis, si tout le monde kiffe la vibe, il n'y a pas besoin de grand chose pour s'amuser. Voilà. Génial. Ah oui, je m'en souviens. C'est vrai que c'est une super anecdote que tu relèves. Ouais. Bon, mais dis-moi, parce qu'en fait, je me questionne. Comment on vous trouve en dehors de la saison, si on ne va pas dans les fêtes de comités d'entreprise? Est-ce qu'on peut vous trouver sur SoundCloud, sur Spotify, est-ce que vous avez des CD, si ça existe encore? Est-ce qu'on se partage des fichiers? Bref, comment on peut vous entendre si on n'était pas là? Alors, pour ce qui est d'écouter la musique des Shooters, c'est vrai que si on veut nous écouter, il y a pas toutes les œuvres, mais il y a quelques œuvres qui sont quand même sur les différentes plateformes. Alors, on n'a pas encore sorti la page, en tout cas pas encore créé la page YouTube des Shooters
Si, on l'a créé, je dis des bêtises. Si, on l'a créé. Si, on l'a créé. On l'a créé récemment, c'est pour ça que ça m'était sorti de la tête. On a créé une page de YouTube où tu pourras retrouver certains de nos morceaux, notamment les morceaux qui sont sortis cette année. Sur SoundCloud, non. Sur Spotify, oui. En tout cas, mes titres à moi, parce que c'est moi qui gère un peu ma discographie. Donc, mes titres à moi, enfin certains, j'ai pas encore tout mis, mais j'ai 2 titres déjà sur Spotify. Les 2 derniers sortis, celui sorti cette année, celui de l'année dernière. Donc, Loulouse et Je suis tiré Réconciliation. Et maintenant, pour parler vraiment de l'orchestre, la plupart, pas tous, je répète, mais la plupart des titres Schwitters sont sur YouTube. Donc, tu tapes Schwitters ou même le nom de nos chanteurs, hein, Graziella, Mika, Nina ou Franz. Normalement, c'est tout à fait possible de retrouver nos titres. On a aussi une page Facebook et une page Instagram dont je m'occupe puisque je suis le responsable communication de l'orchestre. J'ai oublié de le dire au départ, mais c'est moi qui m'occupe de la communication de l'orchestre. Donc, les gens qui veulent voir un petit peu de nos activités, qui veulent voir un petit peu ce qu'on fait, où on joue, que ce soit pendant la saison ou hors de la saison. Alors, hors saison, on ne joue pas beaucoup. Beaucoup. Déjà parce que les organisateurs ne nous sollicitent pas, il faut dire ce qui est, la première chose. Et puis, pour que nous puissions organiser nous-mêmes, faut savoir que c'est beaucoup de frais. Donc, d'ailleurs, j'en profite parce qu'on est à la recherche de sponsors. Ouais. Donc, si des éventuels sponsors verraient cette vidéo, nous sommes preneurs parce que sinon, tout sort de notre poche. Et du coup, c'est très compliqué d'organiser des événements à notre propre initiative, à notre unique initiative. Là, on a un nouveau bureau qui travaille beaucoup en ce sens pour pouvoir faciliter la mise en place de ces événements. Donc, on espère que dans les années à venir, ce sera beaucoup plus simple. Mais bon, voilà. Tout est beaucoup une question d'argent. Parce que de la guerre. Voilà. Ben oui, qu'on le veuille ou non, il faut payer un sonorisateur, il faut payer un emplacement, un lieu, sauf si on arrive à négocier avec le tenancier, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut payer les droits d'auteur des musiques qu'on va jouer, il faut payer. Et après, ce prix, tout ce tarif, tout ce coût qu'on assume, on essaie de le répercuter sur le prix des entrées. Mais plus souvent que rarement, on ne rentre pas forcément dans nos frais. Donc voilà, bon entendeur, salut. La bouteille est lancée à la mer, le message Attrapez est lancé, la lance de la canne à pêche est lancée. Avec du bon fil. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent. Mais tu as un petit peu répondu là, c'est... Bon, je ne sais pas si je ne connais pas le milieu, mais il y a des enregistrements de live qui circulent, que l'on peut entendre au plaisir chez soi, sur certaines plateformes. Est-ce que les Schwitters au T-Lounge, au Belova, est-ce que les Schwitters ont déjà pensé à ce format si oui, pourquoi? Quand? Où est-ce qu'on vous trouve? Sinon, pourquoi? Parce que tu as dit que vous étiez sur les réseaux, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé ce type de... Les lives, tu parles? Ouais, les lives, ouais. C'est un trésor, ça se mérite. Mais c'est ça, parce que moi j'ai besoin de m'entraîner, tu comprends? Parce que comme tout est... Vous vous entraînez pour la saison carnavalesque, il faut bien que les danseurs s'entraînent aussi. Oui, bien sûr. Bah oui. Non, les lives, alors c'est vrai que je n'en ai pas encore publié, parce que en fait, ça demande du temps. C'est vrai que c'est une question de temps. Tu vois, même mes morceaux à moi, j'en ai publié que 2 sur les réseaux sociaux, sur les plateformes musicales de streaming. J'ai pas encore eu le temps, pris le temps de mettre les autres. Pour les lives, c'est pareil. Alors pour les lives, c'est plus particulier parce que déjà, il faut que la qualité d'enregistrement soit là. D'accord? Parce que le but n'est pas de partager des lives pour partager des lives. Il faut que le live soit qualitatif. D'accord? C'est quand même l'image de l'orchestre qui est mise en avant. Donc, il faut que l'enregistrement soit qualitatif. Et derrière, il faut que cet enregistrement soit retravaillé
parce qu'il peut y avoir des petits parasites, des petits trucs. Bon, je ne suis pas technicien son, mais voilà, pour avoir déjà échangé avec quelques-uns, ils m'ont déjà expliqué, en fait, il faut nettoyer la bande. Okay. Donc, on a quelques bandes propres, nettoyées, qui sont précieusement dans mon téléphone. Mais je penserais, parce que tu as tout à fait raison, et du coup, je verrai, faudrait que je vois sur quel type de plateforme je pourrais les publier, parce qu'effectivement, je sais que c'est demandé, mais j'ai regardé un peu votre page Instagram, j'ai pas entendu de tweeters, donc je sais pas si tu mérites mes likes. Oh. Bon, je vais en parler à vous. Non, ça m'étonne parce que. Hey, non, mais je te taquine un peu et je plaisante. Mais après, voilà, c'est-à-dire que sans rien enlever à personne et sans juger personne, sans critiquer personne, parce que maintenant, la critique, les gens sont susceptibles et tout. Ah oui, non, je n'envoie la pierre à personne. Je dis simplement que tous les lives qu'on entend, c'est toujours les mêmes. Donc, est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est la faute des carnavaliers qui préfèrent écouter toujours les mêmes? Est-ce que c'est la faute des orchestres? Je ne sais pas, c'est la faute à qui? Mais il faudrait trouver une solution pour que nos lives puissent être publiés. Peut-être que ça ouvrira la porte, je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir. Donc, tu m'as fait penser à SoundCloud, ce serait peut-être pas une mauvaise idée, je verrai si c'est possible. Parce qu'on des lives qualitatifs, on en a, masterisés, on en a, mais on les garde jalousement. La rareté. Non, je plaisante. Quand on nous demande, on donne. Voilà, quand on nous demande, on donne, il n'y a pas de souci. Okay. La deuxième question dont je te parlais, c'était du coup, depuis peut-être ton expérience Shooters, ou peut-être de la dernière saison, c'est quoi le titre que toi, personnellement, tu as apprécié, préféré interpréter, ou que tu aimeras toujours interpréter, ou que tu chéris au fond de toi? Vraiment le titre au sein des Shooters, bien sûr. Hein, un titre Shooters, tu parles? Ouais, en fait, depuis pas forcément un que tu as composé. Hein. Non, mais on fait la promotion des Shooters. Oui, mais bien sûr, mais je veux dire dans l'ambiance, dans le... Voilà, quelque chose que tu sens que, ouais, quand les Shooters chantent ça, c'est le feu. Alors, concernant le titre que moi je préfère interpréter et que je sais que quand je joue ce titre-là, ça touche des cœurs. Il y a un titre en particulier où tu voulais des anecdotes, tu donnes une anecdote. Je chante la chanson Amour d'un nègre. Un jour, on la chante, je la chante. Enfin, plusieurs prestations, je la chante. Et c'était en 2022. Il me semble, en 2022. Ouais. Donc, je chante et tout. Et j'ai une danseuse, une cavalière qui se rapproche de la scène et qui me dit la semaine prochaine, c'est mon anniversaire et je veux que tu chantes cette chanson-là. Et je lui dis, je suis pas là la semaine prochaine. Malheureusement, je devais me déplacer hors du département. Donc, je dis, ça sera malheureusement pas possible. Et cette personne a pleuré. Voilà. Donc, je savais pas trop comment réagir. Mika me regarde avec des gros yeux, comme si, mais qu'est-ce que j'ai dit à la personne pour qu'elle fonde en larmes? Je dis, non, mais j'ai juste dit que j'étais pas là, en fait. Et ça, tu vois, on discute, là, les anecdotes, elles reviennent. Et non, mais c'est des moments, c'est pour des moments comme ça qu'on fait ça, parce que le plaisir de faire de la musique, c'est de donner des émotions aux gens qui dansent. C'est pas juste qu'ils viennent prendre du plaisir à danser, c'est que lorsqu'ils vont danser, que ça leur rappelle des souvenirs, que ça touche peut-être une situation qu'ils vivent en ce moment. Et que ces personnes-là, quand ils vont venir danser, pendant qu'ils dansent, ils se sentent
emporté par ces émotions-là et que ça devienne un souvenir qui restera gravé, en fait. Et je dis pas que ça n'arrive pas tous les jours, mais pendant la saison, je pense que ça arrive quand même 2-3 fois. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Donc, il y a cette chanson-là, Amour d'un aigle, je sais qu'elle plaît énormément. Et puis, à mon dernier titre, Je suis Irréconciliation, qu'on n'a pas pu prendre cette année parce qu'on n'a pas eu le temps de le jouer, de le travailler correctement. Mais je pense que vu que là, on est en train de travailler dessus, notamment, et d'autres titres, même de mes autres collègues chanteurs qui ont sorti aussi de très très beaux morceaux. Oui. Je pense que l'année prochaine, du moins, c'est un morceau qui va très 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 bien marcher en live parce que on y a mis tout ce qu'il fallait et je pense que quand on le jouera aussi, ça va toucher pas mal. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Tu me mets. Tu peux. Alors, si c'est pas l'eau à la bouche, pour les pieds, ça serait quoi? Graisse coulève dans les reins. Bon, on approche vers la fin de notre interview, France. Alors, dis-moi, c'est plutôt Biggie, Mazurka, qu'est-ce que tu préfères dans laquelle Alors, t'es quelle équipe, toi? Moi. Vois-tu? Moi, pour le moment, je n'ai sorti que des morceaux Mazurka. Ouais. Pour le moment, je n'ai sorti que des morceaux Mazurka. J'aimerais sortir une Begin. L'idée me trotte depuis un certain moment. Je ne sais pas quand ça sera. Peut-être l'année prochaine, peut-être. Ouais. Peut-être. Ouais. Ou peut-être pas. Mais j'y réfléchis beaucoup parce que j'aime beaucoup la Begin. J'aime beaucoup la Mazurka, ce qui est un rythme totalement différent. Mais une Begin bien cadencée, bien rythmée, avec de jolis cuivres, parce que moi j'adore les cuivres, donc de jolis cuivres qui met un rythme assez chaloupé. C'est possible aussi dans une Begin. Et je trouve que pour moi la Begin est beaucoup plus technique à danser. On n'apprécie pas de danser une Begin avec n'importe qui. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui sait danser la Begin, et tu tombes sur une Begin qui a de la valeur, je vais dire comme ça, mon Dieu, tu t'en souviens. Parce que tu sais, et moi, c'est expérience de danseur. Hein. Quelqu'un qui sait danser la Begin, sait danser la Mazurka. Quelqu'un qui sait danser la Mazurka ne sait pas forcément danser la Begin. Expérience de danseur, je parle. Je suis tombé sur d'excellentes cavalières de Mazurka. Arrivé sur la Begin, ouh là là là. Tu les as perdus. Ouh là 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 là. Pas bon même. Par contre, une cavalière qui sait danser la Begin, mon Dieu, mais quand tu arrives sur la Mazurka, tu es au paradis. Ouais. Tu es au paradis. Donc, moi, j'ai une préférence pour la Begin. Même si j'adore la Mazurka. Et on a tellement, dans ce que nous, Guyanais, on a créé avec la Mazurka, on a créé quelque chose de tellement formidable, je trouve. Que ce soit un morceau original, un morceau live. Parce que ce qui dit live dit arrangement, dit les animations, etc. Et c'est juste magnifique ce qu'on a créé. Je pense qu'on ne s'en rend peut-être pas suffisamment compte, mais c'est une musique qui est extraordinaire. La Mazurka live qu'on joue, c'est extraordinaire. Mais quand tu joues une Begin, et tu fais des arrangements, et tu mets une légère animation, parce que tu as des morceaux qui sont tellement beaux que tu n'as pas besoin de faire d'animation. Non. Mais que tu mets une légère animation pour cadencer encore la Begin. C'est comme si tu manges un colombo. Ouais, avec un C'est comme si tu manges un bon colombo. Et tu mets un petit citron, non? Aïe, 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 quand tu sors de la terre rassasiée. Alors, voilà. un petit sous-débat dans ce que tu dis. Toi, le piqué dans la Begin, t'en dis quoi? Le piqué dans la... Ouais. Tu parles chinois pour moi, là. Dans la Begin. Ah, écoute, il y a un grand débat. Peut-on, oui ou non? Mais non, mais non. Enfin, non. Non. Alors, c'est même pas un débat. Non. Bernard Inglis et les mécènes ont créé le piqué juke. Ouais. D'accord? Le piqué juke est dérivé de la Mazurka. Mais le piqué juke, c'est quoi?
Je donne ma définition. Après, tu iras voir des musicologues ou des esthètes de la musique. Ils te donneront leur définition. Moi, je ne suis pas esthète de la musique. J'ai jamais fait d'école de musique. Je parle de ce que moi, je connais. Le piqué juke, c'est un dérivé de la mazurka où tu rajoutes une animation particulière pour augmenter la chaleur en profitant des mouvements en fait de la danse mazurka et du rythme de la musique. Ok? À cause de la vitesse, à cause des animations, à cause de ce que le chanteur va te dire, tu es poussé à aller piquer juke. D'accord? C'est ça. Donc, ça, c'est dans la mazurka. Et quand tu vas dans une soirée carnavalesque, tu vas enchaîner 2-3 mazurkas. Tu vas avoir une biguine. Pourquoi? Parce que la biguine, c'est le temps de repos dans la soirée. Je parle pas de la valse, c'est encore autre chose. Ouais. C'est encore autre chose. Mais tu vas enchaîner 2-3 mazurkas, tu vas arriver sur une biguine. La biguine, tu vas te reposer. Tu peux pas piquer. Pour moi, tu ne peux pas piquer sur une biguine. Parce qu'une fois que la biguine, imagine, tu danses, je sais pas moi, tu danses un bambou momong, tu danses un ratoupi, et tu arrives sur une biguine. Tu as déjà fait 20 minutes de piquer, tu vas aller sur une biguine pour piquer encore. Et lorsque tu sors du piqué là, de la biguine, que tu retournes sur la mazurka piqué, qui peut être, je vais prendre un morceau des Blue Stars, tu vas prendre, ça s'appelle les Squatters, qui dure par rapport à leur dernière version, presque 10 minutes. À quel moment on se repose? Donc pour moi, le piqué dans la biguine, non. Ça n'a. Et puis je vois pas comment tu peux piquer sur une biguine, ça n'a pas de sens. Je vais pas parler de ceux qui dansent kizomba sur la mazurka. Encore un autre débat. Et je vais me faire des ennemis, alors je vais rester là. Voilà. Ok, j'ai ton point de vue, je vois. C'est mon point de vue, Après, s'il y a des personnes qui arrivent à piquer sur une biguine, c'est comme tous les grands sujets de notre société actuelle. Je respecte, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Par contre, si tu viens danser avec moi, il n'y a pas de piquer sur une biguine. Respectons la musique. La musique a un rythme. Et ça, ce sont des musiciens expérimentés qui me l'ont dit. La musique a un rythme, la musique a des codes. D'accord? Quand tu joues en tant que musicien une mazurka, tu joues pas un zouklov. Quand tu joues en tant que musicien une biguine, tu joues pas un compas. Bien que il y a des inspirations, il y a des sonorités, voilà, mais tu as des codes auxquels tu ne peux pas déroger. D'accord? Tu vas jouer une mazurka, tu vas intégrer 2-3 notes compas, un petit moment de compas, mais tu vas retourner sur la mazurka. Tu ne vas pas faire toute ta mazurka en compas. Parce que nous, avec cette richesse culturelle aussi que nous on apporte aujourd'hui, on a des musiciens haïtiens, on a des musiciens saint-luciens, on a des musiciens surinamais, et toutes ces personnes-là viennent enrichir notre musique. Donc tu ne peux pas, la musique elle évolue. C'est comme les langues, elles évoluent, c'est comme les hommes, ils évoluent. Donc tu ne peux pas empêcher la musique d'évoluer. Mais nous n'oublions pas les codes qui ont fait notre musique. C'est comme si tu me dis, je vais faire un boudin rouge, et puis à la place du cochon, je mets du lapin. Ouais. Non. Ça marche pas. Ou à la place du sang du porc, je vais mettre, je sais pas moi, du sang de je sais pas quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des codes à respecter. La gastronomie, on respecte les codes. Il y a des nouvelles personnes, des nouvelles générations qui fait évoluer la gastronomie. Il y a une nouvelle génération qui fait évoluer la musique. Mais, à la base, il y a des codes. Quand tu vas au restaurant, tu demandes un steak saignant, on t'emmène un steak cuit à point, tu n'es pas content. Ça passe pas. Donc, quand tu vas danser sur une mazurka, tu t'attends à danser une mazurka, pas un zouk. Et ce que je suis en train de te dire est d'autant plus vrai que ça se voit dans la salle. Ça se voit dans la salle.
Je te donne une dernière anecdote, parce que je pense que là, on a presque fini l'émission. Une dernière anecdote. Ces 3 dernières années, on est tombé sur une mazurka Love. Tu as beaucoup de titres qui sont sortis sur des mazurka Love. Moi, j'en fais partie. Je suis tiré Réconciliation, mon dernier titre, c'est une mazurka un peu Love. Mais tu as Lauryn James qui a sorti une mazurka Love. Tu as Nadège Chauvet qui a sorti une mazurka Love, qui a marché du tonnerre. Le titre de Lauryn aussi. Tu as qui aussi? Graziella, notre chanteuse qui a sorti une mazurka Love. Et ça a marché du feu de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, dans la soirée, on a marre de danser sur une mazurka Love. Oui. Les gens, ils sont assis, à un moment donné, ils te disent, bon, mais à part ça, pour danser, donne-moi un ça dans ça, donne-moi un bail moment, donne-moi ma boule de toi, donne-moi un squatter, donne-moi quelque chose pour que je puisse vibrer, bouger. Parce que c'est ça que les gens viennent chercher. Parce que notre musique mazurka de base, c'est ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas bon et que les gens n'apprécient pas. Mais ça veut dire que les gens, ils ont grandi dans ça. Moi, j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à la rénovation urbaine. J'habitais pas loin de chez Nana. Donc, j'ai grandi avec des sons, des sonorités carnavalesques. OK? Donc ça, on ne peut pas le perdre. On ne doit pas le perdre. On ne doit pas le nier. On ne doit pas l'oublier. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a entendu ça. Et parce qu'on a aimé ça. Donc, il faut qu'on puisse continuer à le jouer. Aujourd'hui, quand tu as des orchestres, nous, on l'a refait. Il y avait des titres comme Mariana du Banarin Bliss qui n'étaient plus joués. Quand on les a rejoués, les gens sont venus nous voir, ils sont venus nous dire merci. On n'entendait plus ce morceau, ça nous manquait. Toté chérimo, les nous t'es rencontrés. Quand tu vois, on a commencé ça, les gens, tout le monde debout. Tout le monde debout, les gens sont dit, mon Dieu, mais tu vois, ils ont des frissons. Parce que ce sont des morceaux qui sont indémodables, parce que cette musique, elle est indémodable. Donc moi, je suis à 100% pour l'évolution. Je suis dans cette vague aussi d'évolution. Mais n'oublions pas qu'il y a des codes, qu'on doit les respecter, parce que une begin, c'est une begin, une mazurka, c'est une mazurka. Quand tu vas danser du cassé-corps, tu ne vas pas danser du gragé-valse. Quand tu vas danser du gragé-valse, tu ne vas pas danser du kamougué. Chaque musique de folklore traditionnel a ses codes. Et la mazurka et la begin, c'est la même chose. Voilà. C'était la vie de Franz. Et ça n'engage que moi. Ça n'engage que toi. Allez, Franz, merci Lise. beaucoup. J'ai beaucoup aimé notre entretien. Moi aussi. Il n'a pas pu être là, c'est dommage. Il a vraiment raté. Je vous ai très embêté. C'est ce que partie remise. On reprend peut-être une autre bientôt avec d'autres sujets. Ouais, ça marche. Il n'y a pas de problème. Ce que tu fais chaque question une vidéo. Franchement, je pense que ça va tourner sur ça. On t'aura en story pendant un long moment, peu de Jeanne. Non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, j'attends du coup la sortie de l'interview. Je te remercie. Ouais. Je te remercie parce que ça fait quand même plaisir. Et puis moi aussi, j'ai beaucoup aimé du coup l'entretien. Les questions étaient très intéressantes. Et puis voilà, abonnement dehors, salut. Mais je pense que les autres personnes que tu auras une interview, je pense que tu retrouveras peut-être des similitudes dans les réponses parce que on vit un petit peu tous les mêmes réalités. Un petit peu, je dis. Mais il y a des sujets qu'on partage un petit peu tous et même si les avis sont différents, je pense que tu restes à avoir quand même des similitudes dans les réponses. Donc voilà. En tout cas, merci pour cette belle initiative. Que votre page vive le plus longtemps possible avec plein de sujets intéressants. Merci. Hein? On pourra faire un direct live Bokis Connexion dans une soirée Benova par exemple. Est-ce qu'on prend date? Ok, ça marche. Mais oui, avec plaisir. Okay, ça et puis, peut-être à très bientôt, du coup. À très bientôt, si Dieu veut. Allez, bye bye. Bye bye, Franz. Bye.